Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast Vis ton Coran. Je suis ravie de te retrouver. Si tu me découvres à travers cet épisode, je suis Younous, la fondatrice du projet Hafiz Coran Academy, la méthode destinée aux francophones pour apprendre l'arabe et mémoriser le Coran de manière ludique. Dans ce podcast, on parle motivation, organisation, conseils, sagesse et plein de magnifiques choses en rapport avec le Coran. Je te retrouve chaque vendredi, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Alors abonne-toi pour ne pas rater les prochains. Avant de commencer cet épisode, je voulais t'annoncer qu'il y aura 2 créneaux qui vont ouvrir pour nos cours d'arabe Miftah. Donc vous avez été nombreuses à nous dire que vous nous avez découvert et que vous aviez raté l'information des cours en septembre. Donc le professeur a ouvert un créneau pour chaque niveau. Donc il y aura un niveau intermédiaire et un niveau débutante. Donc le niveau débutante, ce seront pour les sœurs qui ne savent pas lire et écrire l'arabe, et le niveau intermédiaire pour les sœurs qui savent déjà lire et écrire et qui veulent donc se perfectionner. Donc les cours débuteront le mois de janvier, Inch'Allah. Donc il faut remplir le formulaire pour pouvoir recevoir les informations et l'email d'inscription dès qu'on aura donc récupéré tous vos mails. Donc les places sont limitées puisque ce sont des cours en direct pendant donc 1h30. Ce sont des cours en direct, donc il faut des petits groupes pour que chacune puisse s'exprimer et que vous puissiez tout avancer donc petit à petit ensemble. Donc voilà, donc pour celles qui souhaitent s'inscrire, vous avez donc le lien juste en dessous en description. Les cours commenceront donc au mois de janvier et donc si vous voulez commencer cette nouvelle année 2025, si vous aviez pour objectif d'apprendre à lire, parce que le mois de mars, Inch'Allah, il y aura le mois du Ramadan. Donc, si vous voulez être opérationnel pour cette année, lire enfin le Coran en arabe pour celles qui ne savaient pas lire, les cours sont faits pour vous. Vous avez le lien donc pour vous inscrire à la liste d'attente. Donc vous avez le formulaire juste en dessous. Il suffit de cliquer sur le lien en description de cet épisode et de remplir le formulaire. Et puis nous, on vous recontactera, Inch'Allah. Alors aujourd'hui, je te retrouve pour te parler de la sourate Doha. Alors je me suis dit que ça serait bien de méditer cette sourate, car on a évoqué donc dans les derniers épisodes le thème du sabr, l'endurance dans les derniers épisodes. Et cette sourate, elle a été révélée à un moment où le prophète alayhi salatu wassalam traversait une période de difficulté. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à travers cette sourate, donc Doha, a réconforté le prophète alayhi salatu wassalam. Et je me suis dit que ça tombait bien avec le thème du sabr, puisqu'on va évoquer cette sourate comme un exemple concret dans le Coran de tout ce qu'on a vu en théorie concernant donc le sabr. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il a dû faire preuve de sabr avant la révélation de cette sourate, puisque il était dans une période qu'on appelle Fathat al-Wahi, qui est la période de silence révélatrice. Donc c'est une période où aucune révélation du Coran a été descendue au prophète alayhi salatu wassalam, et pendant un certain temps, donc ce silence a suscité des interrogations et des inquiétudes chez le prophète alayhi salatu wassalam, mais également chez ses proches, mais également des moqueries de la part de ses ennemis qui se sont moqués de lui en lui disant, par exemple, il y avait Jamil, donc la femme d'Abu Lahab, qui avait dit au prophète alayhi salatu wassalam, ton Dieu t'a sûrement abandonné et détesté. Et ensuite, la révélation de Surat Doha est venue donc réfuter ces propos. Et donc aujourd'hui, nous allons voir comment est venu Allah subhanahu wa ta'ala rassurer son prophète après cette période de trouble, où le prophète s'interrogeait sur ce qui se passait et pourquoi la révélation avait cessé. Donc, Surat Doha, peut-être que tu la connais, elle se compose de 11 ayats. Et nous, on va décortiquer la sourate et voir la méthodologie qu'a utilisée Allah subhanahu wa ta'ala pour réconforter son prophète. Comme vous le savez, donc le Coran a été donc révélé pour qu'on le mette en pratique. Donc il faut le mémoriser, il faut le méditer, mais également le mettre en pratique. Et chaque mot utilisé par Allah subhanahu wa ta'ala est pour une sagesse, chaque verset est révélé pour une sagesse, chaque nom donné à une sourate pour une sagesse, etc. Et il faut également regarder la méthodologie qui est utilisée dans le Coran pour que nous aussi nous puissions l'utiliser. Et puis je te le dirai donc à la fin de cet épisode. Par exemple, on voit que dans le Coran, il y a beaucoup la méthode du récit.
Et on le sait que le récit, c'est très efficace pour retenir des informations. Donc, si on dit beaucoup de choses théoriques, mais qu'on on le dit sous forme d'histoire, eh bien, on va beaucoup plus retenir les informations. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de récits dans le Coran. Et donc, nous, à travers Surat al-Duha, dans cet épisode, on va voir la méthodologie que va utiliser donc Allah subhanahu wa ta'ala pour réconforter donc son prophète. Donc, Surat al-Duha, elle est composée de 11 ayahs et elle est divisée en 4 parties. Donc, il y a la première partie des versets 1 et 2 qui vont être donc le serment. Les versets 3 et 5 qui va être le réconfort d'Allah subhanahu wa ta'ala pour son prophète. Les versets 6 et 8, ça va être les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnés au prophète, alayhi salatu wa salam. Et les versets 9 à 11 sont les instructions sur le comportement à avoir pour le prophète, alayhi salatu wa salam. Donc, ce qu'on observe dans Surat al-Duha, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala va débuter par un serment. Donc, je vous avais déjà fait un épisode tout entier où on avait parlé du serment. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala va utiliser le serment dans le Coran. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit donc, dans une traduction du sens de la ayah, par le jour montant et par la nuit quand elle couvre tout. Par le jour montant et par la nuit quand elle couvre tout. Donc on l'avait déjà vu dans l'autre épisode, donc il parle du serment. Quand Allah subhanahu wa ta'ala débute par un serment, comme on l'avait dit, donc les serments sont utilisés pour attirer l'attention sur un message particulièrement important et pour souligner donc la certitude et la vérité de ce qui va suivre, donc de ce que va dire Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici Allah azza wa jal, il va jurer par deux choses, Duha, le jour montant, et la nuit. Donc le mot Duha ici fait référence donc au matin, donc le jour montant, donc c'est le matin, c'est la période du matin où la lumière du soleil elle commence à se lever et à illuminer. Donc ça va marquer donc le début d'une nouvelle journée. Quant à Layl, eh bien, ça se réfère à la nuit. Vous connaissez ce mot. Et donc, c'est le moment où la lumière du jour, au contraire, disparaît et que l'obscurité va tout envahir. Et donc, en arabe, dans le verset Sajja, donc qui veut dire donc couvrir. Donc, la nuit qui va couvrir, qui va apaiser, qui va recouvrir complètement. Et ici, donc, c'est pour montrer que cette nuit, elle va tout envelopper donc dans son obscurité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il commence donc la sourate par ce serment, par deux éléments qui sont naturels, qui sont donc le jour et la nuit, et qui, si on voulait donc méditer sur ces deux éléments, eh bien, il pourrait représenter tout ce qui est donc les phases de la vie humaine. Donc le jour, ça peut symboliser l'espoir, le renouveau, cette lumière après l'obscurité. Donc c'est un signe après une période de souffrance, après une période d'incertitude. Il y a toujours un renouveau, il y a toujours une période plus lumineuse qui vient suite à la difficulté. Et c'est cette promesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne de la facilité quand il y a l'épreuve à côté. Donc quand il y a la nuit, il y a le jour juste à côté qui va venir. Et la nuit, eh bien, forcément, ça va représenter ces moments de difficulté, ces moments de souffrance, ces moments d'incertitude. Donc la nuit, quelque chose d'obscur, c'est vraiment une période où on peut se sentir seul, on peut se sentir perdu. Mais tout comme la nuit, eh bien, cède toujours la place au matin, eh bien, cette période de difficulté, eh bien, également a une fin, et elle est suivie du temps du réconfort. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va jurer par ces deux éléments que nous connaissons tous pour attirer notre attention sur une information importante. Et cette information, eh bien, on la voit à la suite de la sourate. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc à la suite de la sourate, ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Donc, comme on l'a dit, à ce moment, juste avant la révélation de cette sourate, le prophète, alayhi salatu wa salam, il va vivre une période de silence. Donc, la révélation, elle va être interrompue pendant un certain temps, ce qui va plonger le prophète, alayhi salatu wa salam, dans une période de doute. Il va se demander pourquoi je n'ai plus la révélation des ayahs. Et donc, ça va être une période de doute, c'est une période d'incertitude, et c'est une période également de souffrance, puisque les ennemis vont se moquer de lui. Donc, en révélant cette ayah, donc ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté, Allah subhanahu wa ta'ala, il vise ici à réconforter le prophète, alayhi salatu wa salam, en lui assurant que Allah ne l'a pas laissé sans aide ou soutien. Donc, le terme abandonné ici signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas cessé de veiller sur le prophète alayhi salatu wa salam, même si la révélation ne venait plus pendant un certain temps. Donc, ce qui nous montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est toujours présent pour soutenir et guider, même dans les périodes où l'on ne perçoit pas sa présence immédiate. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette ayah, il va lui dire deux choses. Qu'il ne l'a pas abandonné et qu'il ne l'a pas détesté. Donc, il ne l'a pas abandonné, même si il n'y avait pas de révélation donc de ayah,
il ne cessait pas de veiller sur lui. Il était toujours là, même si la révélation s'était arrêtée, ou du moins elle était interrompue, il était toujours là pour le soutenir et pour le guider. Et la deuxième chose qu'il lui dit, c'est qu'il ne t'a pas détesté. Et cette partie, elle est encore plus profonde, puisque elle va venir rassurer le prophète alayhi salatu wassalam sur l'amour qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pour lui. Donc même lorsque la révélation était interrompue, il pourrait penser qu'Allah subhanahu wa ta'ala était en colère contre lui, ou qu'il l'avait rejeté. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il va lui affirmer une chose primordiale, eh bien son amour pour lui, que son amour pour lui est constant, qu'il ne le déteste pas. Donc même si le prophète alayhi salatu wassalam va traverser des difficultés et des moments de doute, ça ne veut pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala le déteste. Donc cette ayah n'est pas seulement un réconfort pour le prophète alayhi salatu wassalam, mais également un enseignement pour nous. Parce que parfois j'entends des personnes dire « Allah il m'a abandonné ». Il y a des personnes, elles vivent tellement d'épreuves qu'elles se disent « je pense qu'Allah il m'aime pas ou qu'il m'a abandonné ». Non, elle nous rappelle cette ayah que l'épreuve, elle ne signifie pas que eh bien, nous avons été abandonnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois on peut ressentir de la solitude, on peut avoir l'impression que nos invocations elles sont pas entendues. Et je vous avais fait un épisode sur comment les invocations sont, comment Allah subhanahu wa ta'ala répond à nos invocations. Mais cette ayah nous rappelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est toujours présent pour nous guider et nous soutenir, même dans les moments où nous ne le percevons pas immédiatement. Ensuite, cette ayah nous enseigne bien la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle ne se retire jamais. Quelle que soit la difficulté que l'on traverse, même dans les moments de doute ou de souffrance, Allah subhanahu wa ta'ala ne te déteste pas, mais il te teste pour te purifier, pour que tu te rapproches de lui. Donc si on s'arrête donc sur la méthodologie utilisée par Allah subhanahu wa ta'ala, parce que comme je te l'ai dit, le but de la méditation de cette sourate dans cet épisode, c'est vraiment de voir la méthodologie qu'a utilisée Allah subhanahu wa ta'ala face donc au sabr, pour faire le lien avec les épisodes précédents. Donc ici, on va observer 2 étapes. Donc la première, c'est la métaphore par rapport au matin et la nuit. Donc ils vont montrer la difficulté et la facilité. Donc la difficulté est temporaire. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va commencer la sourate par un serment, donc par le matin et par la nuit. Donc le matin, on l'a vu, ça va symboliser tout ce qui est la lumière après l'obscurité, tout ce qui est l'espoir après la difficulté. Et cela montre que tout, comme chaque étape, comme chaque nuit est suivie du jour, et bien chaque épreuve est suivie également par un moment de réconfort et de facilité. Et ça, nous, on ne doit pas l'oublier. Donc ces 2 éléments, ils vont nous rappeler donc que les moments de souffrance ne sont pas permanents. Et donc, dans la méthodologie, si on devait rassurer donc une personne, la première chose qu'on devrait faire, c'est de lui donner cette métaphore du matin et de la nuit, de lui dire que la difficulté est temporaire et que la facilité et le renouveau vont venir. C'est obligatoire, ça va venir. La difficulté, elle n'est pas permanente. Donc ici, au niveau de la méthodologie, le but, c'est de préparer le prophète alayhi salatu wassalam à une perspective de patience. C'est-à-dire, c'est comme s'il préparait le prophète alayhi salatu wassalam à « il va y avoir des épreuves, mais elles ne sont que temporaires ». Donc Allah subhanahu wa ta'ala, par cette introduction, il va le préparer psychologiquement à la réalité de la vie. Et moi, je trouve que c'est bien par rapport à nos enfants de leur parler de ça. C'est-à-dire, dès qu'ils sont petits, de les préparer psychologiquement à la réalité de ce bas monde. Ça ne va pas être facile, tu vas avoir des difficultés, que ce soit à l'école, avec les gens, etc. Mais ce n'est que temporaire. À chaque fois, il y a un processus qui est difficile au départ. Par exemple, pour les enfants qui viennent dans une nouvelle école ou dans une nouvelle classe, etc. Au début, c'est toujours compliqué. Il y a toujours ce processus au début qui est un peu compliqué. Mais après, subhanallah, il va y avoir cette facilité. Donc, le fait de préparer psychologiquement le prophète alayhi salatu wassalam, ça lui permet de garder espoir et d'avancer dans sa mission avec conviction que chaque épreuve qu'il va vivre, eh bien, sera suivie d'une période de récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour nous, eh bien, ça signifie que les épreuves dans la vie sont inévitables. Il n'y a personne qui n'est pas éprouvé dans ce bas monde. Tout le monde est éprouvé. Mais ces épreuves ne sont pas éternelles. Donc après chaque période de lutte, il y aura toujours une période eh bien, de bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ça nous incite à ce fameux sabr dont on a parlé et à l'espérance de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, même lorsqu'on traverse des moments de doute ou de souffrance. Donc, une fois que Allah subhanahu wa ta'ala, dans la méthodologie, va exposer cette réalité donc au prophète alayhi salatu wassalam, que les épreuves sont là, la deuxième étape dans la méthodologie, c'est qu'il va tout de suite le réconforter par des paroles qui sont rassurantes.
Quand il va lui dire ton Seigneur ne t'a ni abandonné, il ne t'a pas détesté. Et ça, c'est un réconfort qui est direct pour le prophète alayhi salatu wassalam, qui va l'encourager à continuer dans son rôle, dans sa mission, tout en gardant à l'esprit qu'il aura la récompense donc à la clé de toutes ces épreuves. Et donc, pour nous, en tant que croyants, eh bien, ce verset, il nous rappelle l'importance de garder espoir, de faire preuve de patience, de sabr, en sachant que nous serons récompensés pour nos efforts, et de chercher donc ce réconfort comme source de force. Donc le but ici, c'est de renforcer par ce réconfort, c'est de renforcer notre foi et de renouveler notre sabr, ce fameux sabr. D'accord ? Donc le fait de réconforter le prophète alayhi salatu wassalam en lui disant ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté, si on devait l'appliquer à nous, eh bien c'est le fait de renforcer notre iman. Allah subhanahu wa ta'ala ne va jamais m'abandonner et Allah subhanahu wa ta'ala ne me déteste pas. Ce n'est pas parce que je vis des épreuves que Allah subhanahu wa ta'ala me déteste ou qu'il m'a abandonné ou qu'il ne répond pas à mes invocations. Non. La première des choses, c'est Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a ni abandonné ni détesté. Et deuxièmement, une fois que tu vas assimiler cette information, eh bien, tu vas renouveler le sabr, ta résilience, ton endurance. Allah subhanahu wa ta'ala, il est toujours là, il est le meilleur des soutiens. Donc, cette méthodologie avec ces 2 étapes, eh bien, elle va t'encourager à regarder au-delà des épreuves. Parce que parfois, on a la tête dans le guidon, on est vraiment dans l'épreuve, qu'on a l'impression qu'il n'y aura aucune solution. Donc, le but de ce verset, c'est de rester endurant, de continuer à avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, en sachant avec certitude que l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala viendra au moment voulu par lui. D'accord ? Elle ne vient pas au moment où toi tu le veux. Elle vient au moment voulu. Et que la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala surpassera largement ce que tu avais traversé. D'accord ? La récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala sera toujours plus grande face que l'épreuve que tu as vécue. Donc pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il va utiliser donc ce réconfort dans sa méthodologie ? Alors, si on devait méditer sur et réfléchir sur les bienfaits du réconfort, on va voir que le fait de réconforter une personne, ça a beaucoup de bienfaits, tant sur le plan donc spirituel, comme on l'a vu, ça va renforcer ta foi, mais également sur le plan psychologique et émotionnel. Donc, nous, on a un organe dans notre corps qui est le cœur. Donc, si notre cœur il est apaisé, notamment dans des moments de stress, de doute ou de souffrance, eh bien, on va traverser des épreuves beaucoup plus facilement que si on n'était pas réconforté. Parce que si on n'a pas ce réconfort, si une personne ne nous dit pas t'inquiète pas, ça va bien se passer, eh bien on va avoir un sentiment de désespoir. On va même tomber dans la dépression, etc. Donc le fait de réconforter une personne, ça va lui permettre de trouver une paix intérieure parce qu'elle sait que même dans la difficulté, elle n'est pas abandonnée. Donc ça va soulager ces émotions négatives qui sont naturelles, comme on l'a vu, comme le stress, comme l'angoisse, comme la tristesse, comme parfois le désespoir, eh bien, on va venir les canaliser, toutes ces émotions négatives, et en sachant bien que tu n'es pas seul, que tu n'es pas abandonné, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est toujours avec toi. Et donc, ça va diminuer cette anxiété, ça va diminuer ce stress. Et donc, ce réconfort, il va t'aider à calmer ton esprit et à te détacher de cette pression, de cette préoccupation qui te submerge, et apporter cette paix intérieure qui va te permettre, eh bien, comme on l'a vu avec l'épisode du sabr, d'avoir une patience active. C'est-à-dire, je vais gérer mes émotions, comme le stress, l'angoisse, etc., pour me canaliser, faire des causes, donc réfléchir intelligemment comment me sortir de telle situation, tout en me remettant en Allah subhanahu wa ta'ala quant au résultat. Ensuite, quand tu fais face à des épreuves, eh bien, il est très facile de perdre confiance en toi. Donc, on va forcément douter de sa valeur. Alors, si en plus on rajoute donc les waswas de shaitan, et le réconfort, ça va te permettre de rester connecté à ta propre valeur. Le fait de savoir que tu es soutenu, que tu n'es pas seul, eh bien, ça va te donner cette raison d'espérer, de renforcer la confiance que tu dois avoir en toi, à reconnaître ta propre force, puisqu'on le sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne donne des épreuves que par rapport aux capacités que tu as à supporter cette épreuve. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il donne une épreuve à une personne, il ne donne pas les mêmes épreuves à tout le monde. Donc, il va donner des épreuves à certaines personnes, car il sait qu'ils ont les ressources nécessaires pour traverser ces difficultés. Donc, il ne faut pas tomber dans les waswas du shaitan, et le fait d'être réconforté par une personne en disant que tu vas y arriver, etc. Par exemple, si on voit quand le prophète alayhi salatu wassalam a eu la révélation donc du Coran, on le voit que sa femme Khadija radiyallahu anha, elle est venue le réconforter tout de suite.
Et donc, elle lui a dit toutes les qualités qu'il a, toutes les bonnes actions qu'il fait. Donc, tout de suite, elle est venue canaliser sa peur en le réconfortant. Donc, le réconfort, c'est vraiment un soutien psychologique qui va t'aider à maintenir cet équilibre émotionnel qui va permettre de réguler tes émotions pour mieux réagir face à l'épreuve, face à la souffrance, quand tu vis bien des moments difficiles qui sont temporaires et qui passeront, Inch'Allah. Donc ensuite, dans la sourate, que va faire Allah subhanahu wa ta'ala après avoir réconforté le prophète alayhi salatu wassalam? Il va, après lui avoir assuré donc qu'il n'a pas été abandonné, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le déteste pas, il va lui faire une promesse, des récompenses futures. Donc, quand il va lui dire « La vie dernière t'est certes meilleure que la vie présente, ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs et alors tu seras satisfait. » Donc, dans une traduction rapprochée donc des ayats, « La vie dernière t'est certes meilleure que la vie présente, ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs et alors tu seras satisfait. » Donc, ces ayats-là, ces deux ayats, elles illustrent un principe fondamental dans notre religion, c'est la priorité de l'au-delà par rapport à cette vie terrestre. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala va rappeler à son prophète que l'au-delà est bien meilleur que la vie présente. Donc ici, le but, c'est de viser l'au-delà. Donc c'est un appel à préférer l'au-delà, à investir dans l'éternité, en faisant des bonnes actions et que donc toutes les difficultés dont on a parlé, eh bien, elles ne sont que temporaires, mais que la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sera toujours plus grande que ces épreuves, sera elle, quant à elle, éternelle. Donc les épreuves, elles sont temporaires, mais la récompense est éternelle. Mais cette récompense éternelle, eh bien, sera dans l'au-delà. Donc, bien évidemment, ce n'est pas facile de traverser des épreuves. Ça va nous demander encore une fois ce fameux sabr, faire preuve de patience, de ne pas se laisser décourager par les difficultés, mais en gardant à l'esprit que, eh bien, la vie éternelle est bien meilleure. Donc, il ne faut pas s'arrêter à nos difficultés dans ce moment, puisqu'on sait que nous, on a une deuxième vie et que c'est cette vie-là qui nous intéresse. Et donc, dans cette deuxième vie, donc Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire, Seigneur, ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs et alors tu seras satisfait. Donc ici, à travers cette ayah, Allah subhanahu wa ta'ala est promis que le prophète alayhi salatu wassalam va recevoir des faveurs dans ce monde et dans l'au-delà. Et ces faveurs, eh bien, c'est tout ce qui va donc la guider. Donc il a eu cette guidée, il a eu cette paix intérieure, mais également cette paix, cette récompense qu'il aura dans l'au-delà. Donc pour le prophète alayhi salatu wassalam, cette promesse de faveur, ça inclut également la victoire sur ses ennemis, d'accord ? Le succès de sa mission. Donc, comme on l'a dit, c'est une période où on se moquait beaucoup de lui en lui disant que finalement il n'était pas prophète puisqu'il n'avait aucune révélation, etc. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit ici qu'il va lui accorder ses faveurs. Et donc, qu'il va réussir sa mission et qu'il va avoir la victoire sur ses ennemis et qu'il sera réuni avec Allah subhanahu wa ta'ala donc, au paradis. Donc ici, ces ayahs, elles ont une grande leçon pour nous quant à notre priorité dans notre vie, d'accord ? On est dans un monde où les gens cherchent à accumuler un maximum de biens. On est à l'ère du développement personnel où on est vraiment dans l'individualisme. Et ici, cette ayah nous rappelle que la vraie récompense ne réside pas dans les gains matériels de ce bas monde qui sont éphémères, mais dans la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Donc la vie sur Terre, aussi précieuse soit-elle, aussi belle qu'elle peut paraître pour certaines personnes, eh bien, n'est qu'un moyen d'atteindre l'au-delà, et non pas une fin en soi. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne que l'épreuve et la patience dans ce monde sont suivies de la récompense éternelle. Donc, même si tu traverses des moments difficiles, tu peux être rassuré que l'au-delà te réserve des récompenses bien meilleures et qui dépasseront largement tout ce que tu as vécu dans ce monde. Donc, il ne s'agit pas, attention, de négliger ce monde et de se dire, bon, je ne vis pas dans ce bas monde. Non, il faut quand même vivre, avoir des objectifs, réaliser des choses, etc. Mais de ne pas donner la priorité à ce bas monde. Mais de donner la priorité à l'aspect spirituel dans ce bas monde, qui est le moyen d'accéder aux récompenses de l'autre monde. D'accord ? Donc la priorité ici, c'est d'accumuler, non pas les biens matériels, mais d'accumuler les hasanat, tout ce qui va être donc les bonnes actions, qui vont te donner accès à ces récompenses, qui elles seront éternelles. Donc voilà, c'est un marché qui est plutôt fructueux si on sait donc l'utiliser. Donc si on s'arrête encore une fois sur la méthodologie d'Allah subhanahu wa ta'ala, on observe qu'à ce stade, il continue à réconforter son prophète. En lui rappelant, donc la première fois, il lui a dit
qui ne l'a pas abandonné, qui ne l'a pas détesté. Et là, il va encore plus le réconforter en lui rappelant les faveurs qu'il lui réserve dans l'au-delà et que la priorité donc n'est pas ce bas monde. Donc, en rappelant que l'au-delà est beaucoup plus important, Allah subhanahu wa ta'ala, il aide le prophète, alayhi salatu wassalam, et par ricochet nous, donc les croyants, à relativiser sur les souffrances de ce bas monde et que ces épreuves font partie d'un test qui est temporaire et que le véritable succès eh bien réside dans l'au-delà. Et ça forcément, eh bien ça nous donne un boost de motivation à continuer, donc pour le prophète alayhi salatu wassalam, donc à continuer sa mission avec patience et de ne pas se laisser décourager face aux attaques de ses ennemis. Et quant à nous, eh bien ça nous permet de rester motivés pour notre mission à nous aussi, d'atteindre donc le paradis. Donc dans cette méthodologie, Allah subhanahu wa ta'ala, il va réorienter complètement la vision des épreuves. Donc ce ne sont pas des punitions, ce n'est pas un signe de rejet, mais c'est plutôt un moyen de purification pour pouvoir atteindre le paradis. Donc en redéfinissant donc les épreuves, Allah subhanahu wa ta'ala, il va aider le prophète alayhi salatu wassalam à garder son regard fixé sur l'au-delà, au lieu de se concentrer sur les épreuves qu'il est en train de vivre. Donc, il faut comprendre que ces moments de souffrance seront récompensés de manière donc éternelle et infinie dans l'au-delà. Et ça change complètement notre façon de vivre nos difficultés. D'accord ? Puisqu'on n'aura pas notre tête, vraiment notre esprit dans les difficultés, mais on va les voir comme un moyen d'atteindre quelque chose de beaucoup plus grand. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète alayhi salatu wassalam qu'il lui réserve de magnifiques faveurs et de bienfaits dans l'au-delà, il lui rappelle également les bienfaits qu'il lui a déjà apportés dans ce bas monde à la suite de la sourate. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire 3 choses. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin alors il t'a accueilli? Ne t'a-t-il pas trouvé égaré alors il t'a guidé? Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre alors il t'a enrichi? Donc ne t'a-t-il pas trouvé orphelin alors il t'a accueilli? Ne t'a-t-il pas trouvé égaré alors il t'a guidé? Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre alors il t'a enrichi? Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, à la suite de la sourate, il va rappeler 3 bienfaits qu'il a accordés donc au prophète alayhi salatu wassalam. Avant de lui donner donc les faveurs de l'au-delà, il va déjà accorder des bienfaits dans ce bas monde. Le premier bienfait, donc ne t'a-t-il pas trouvé orphelin alors il t'a accueilli? Comme on le sait, le prophète alayhi salatu wassalam, il a perdu son père avant même sa naissance, puis sa mère quand il a eu 6 ans. Donc il est devenu orphelin dès son plus jeune âge. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a accueilli sous sa protection, il l'a guidé à travers des moyens humains, le fait qu'il ait été accueilli, qu'il ait été pris en charge donc par son grand-père, qu'il a protégé, qu'il a nourri. Eh bien, ça nous rappelle, pour nous en tant que musulmans, que bien que nous traversions à bien des moments de souffrance, comme là ça peut être la perte des parents, le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas été abandonné. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, il a pris soin de lui d'une manière spéciale. Et donc ça nous incite à reconnaître la bienveillance, la miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envers nous, même dans les moments difficiles. Et à comprendre que chaque épreuve, c'est un moyen de purification et de préparation pour des bénédictions, des bienfaits beaucoup plus grands. Donc, on doit avoir confiance en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quel meilleur exemple que de citer un orphelin qui est tout seul. Un enfant qui est tout seul et qui va être recueilli. Donc vraiment, quand on perd ses 2 parents et quand on est enfant, on est vraiment dans le désespoir et on a tout perdu en quelque sorte. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous cite le meilleur exemple concret auquel on puisse penser un orphelin. Ensuite, ne t'a-t-il pas trouvé égaré alors il t'a guidé? Donc avant la révélation du Coran, le prophète alayhi salatu wassalam, il vivait dans une société où bien il y avait donc le polythéisme et donc les gens n'avaient pas cette connaissance de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, à part les personnes qui étaient vraiment érudits. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a guidé le prophète qui n'a jamais été, on va dire, il n'a jamais suivi, il n'a jamais adoré les statues, etc. Donc ce rappel, il nous montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il prend soin de notre idée pour mener à bien notre mission sur Terre. Et donc, la guider, c'est un bienfait. D'accord? La guider, c'est un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à qui il veut. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il guide l'individu, une personne, dans la bonne voie. Et plus tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala, et plus vite il va te guider. D'accord? Donc, la guider, ce n'est pas un dû. On n'est pas né musulman et on va mourir musulman. Qu'Allah nous en préserve. La guider, c'est un bienfait. Allah subhanahu wa ta'ala, ici, nous le cite en tant que bienfait. Donc ça, il faut vraiment qu'on s'en rende compte parce que parfois, certaines personnes, elles se reposent sur leur laurier. Elles se disent, je suis née musulmane, c'est bon. Je fais pas grand-chose, de toute façon, je suis née musulmane. Non. Plus tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala, et plus Allah subhanahu wa ta'ala va te guider.
Ensuite, troisième bienfait, ne t'a-t-il pas trouvé pauvre, alors il t'a enrichi. Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre, alors il t'a enrichi. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, il vivait dans une situation assez, on va dire, de pauvreté, donc il a connu quand même des difficultés. Il vivait de manière très modeste. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a accordé donc des richesses. Donc la richesse n'est pas forcément quelque chose de matériel. C'est une richesse également spirituelle, puisqu'il est devenu prophète. Donc, et au fur et à mesure du temps, donc même au niveau matériel, donc ça va s'améliorer, mais il vivait toujours donc de manière modeste. Donc cette ayah nous rappelle que la véritable richesse ne réside pas forcément dans les biens matériels. Donc nous, tout de suite, quand on va dire il t'a enrichi, on va penser tout de suite à ce qui est matériel. Mais la richesse, c'est également la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Cette richesse spirituelle. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala va enrichir le prophète, alayhi salatu wa salam, il va l'enrichir en lui offrant la mission la plus noble de tous les temps, qui est d'être prophète. Donc, la richesse, on va dire spirituelle, elle dépasse et elle surpassera toujours d'ailleurs la richesse matérielle. Et donc, un des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde, c'est ça, c'est d'avoir cette véritable richesse de se rapprocher de lui, de faire donc toutes les causes qui nous rapprochent de lui. Donc si on revient donc à la méthodologie utilisée par Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ce rappel, il va pousser le prophète à être reconnaissant. En reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce qu'il lui a donné, donc les 3 bienfaits que nous avons vus là à l'instant, mais également pour les bienfaits qu'il va lui donner dans le futur. Donc cette ayah, ces ayahs-là vont nous enseigner que la reconnaissance des bienfaits, elle passe également par le sabr et avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut avoir cette importance de se souvenir des bienfaits. Parce que quand on vit des moments difficiles, des périodes difficiles, eh bien, le fait de se rappeler les bienfaits que nous avons déjà reçus dans le passé, eh bien, ça nous aide à maintenir notre foi et à rester reconnaissante envers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que parfois, eh bien, on est tellement éprouvé qu'on a l'impression que nous sommes les plus éprouvés au monde. Alors qu'il y a des personnes qui sont éprouvées beaucoup plus que toi. Donc il faut se rappeler des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnés. Peut-être que tu es éprouvé dans certains côtés de ta vie, mais tu as également des bienfaits dans ta vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnés que d'autres personnes n'ont pas. Donc il faut se rappeler des bienfaits. Plus tu vas te rappeler des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te donner, et puis ça va te réconforter. Donc on est toujours dans cette étape, dans cette idée de réconforter. Donc maintenant on va voir la dernière partie de la sourate, donc des ayahs 9 à 11. Après avoir rappelé donc les 3 bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordés au prophète alayhi salatu wa salam, il va continuer de le réconforter et de lui donner cette fois-ci des instructions pratiques sur la manière d'agir. Et notamment envers les autres, puisqu'on le voit, Allah subhanahu wa ta'ala va dire dans une traduction du sens de la ayah, quant à l'orphelin donc ne le maltraite pas, quant au demandeur ne le repousse pas, et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Quant à l'orphelin donc ne le maltraite pas, quant au demandeur ne le repousse pas, et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Donc la première instruction, c'est l'orphelin. Donc c'est d'ailleurs le premier bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc a évoqué quand il a évoqué donc les bienfaits. Donc quant à l'orphelin, ne le maltraite pas. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala incite le prophète donc, et le croyant donc par ricochet à ne jamais maltraiter l'orphelin. Et l'orphelin, c'est, comme on l'a dit, il représente vraiment la catégorie la plus vulnérable dans la société. Et notamment dans une société arabe de l'époque où les orphelins étaient vraiment laissés à eux-mêmes, donc sans protection, sans soutien. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il va demander à traiter les orphelins avec bienveillance, avec respect et avec compassion. Donc, après avoir rappelé les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, envers le prophète alayhi salatu wa salam, ce verset bien nous rappelle une partie éthique de la foi, qui consiste à prendre soin des autres, et notamment les orphelins, puisqu'ils représentent donc cette catégorie qui est vulnérable. Et en agissant ainsi, eh bien, nous, en tant que musulmans, eh bien, nous allons suivre l'exemple de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on va répondre à la douleur d'autrui en agissant avec empathie, avec soutien, comme Allah subhanahu wa ta'ala a pris soin du prophète, comme il nous l'a dit donc dans la sourate, eh bien, nous aussi, nous devons prendre soin donc des gens vulnérables. La deuxième chose, c'est quant au demandeur, ne le repousse pas. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne de ne pas repousser, d'ignorer celui qui demande de l'aide. Donc qu'il s'agisse de quelqu'un de demande d'aumône, une personne dans le besoin. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala ici nous pousse à faire preuve de générosité.
à répondre positivement à ceux qui nous demandent de l'aide, que ce soit matériel, que ce soit moral, que ce soit spirituel. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici nous rappelle la miséricorde et la générosité qui font partie intégrante de notre foi. Donc celui qui demande de l'aide et qui est dans une situation de besoin, il ne doit pas être rejeté, il ne doit pas être méprisé. Et donc cette ayah nous renforce cette importance de l'humanité, de la solidarité que nous devons avoir et donc d'aider les autres. La troisième chose, c'est « quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le ». Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Donc après avoir donné donc des directives sur la manière de traiter les orphelins et les personnes qui demandent de l'aide, Allah subhanahu wa ta'ala va demander de proclamer les bienfaits qu'il nous a donnés. Donc ça implique de reconnaître donc les bienfaits de manière publique, en exprimant donc notre gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce qu'il nous a donné, et en partageant également ces bienfaits avec les autres. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné une richesse, eh bien c'est le fait de la partager aussi avec les autres. Donc je suis reconnaissante pour la richesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a donnée et je la partage comme il me l'a demandé dans les 2 premières instructions. Donc après avoir réconforté le prophète alayhi salatu wassalam et lui avoir rappelé donc les bienfaits qu'il lui avait donnés, Allah subhanahu wa ta'ala donc va lui donner des instructions comme on les a vues, donc de ne pas maltraiter l'orphelin, de ne pas repousser les demandeurs, etc. Et ces versets, eh bien, ils soulignent que la foi, eh bien, ne se limite pas qu'à des paroles, mais qu'elle doit se traduire par des actions, et des actions concrètes, des actions de générosité, de compassion, de bienveillance envers les autres. Et donc, ces ayats nous montrent que, en tant que musulmans, on ne doit pas se contenter de vivre nos propres épreuves, mais également améliorer la situation des autres. D'accord ? Donc, dans cette sourate, vraiment, on parle de tout ce qui est épreuve. Donc, peut-être que toi aussi, tu vis des épreuves, mais d'autres personnes vivent également des épreuves. Alors, est-ce que je dois être individualiste et me contenter de, entre guillemets, me plaindre de mes épreuves, ou est-ce que je dois également me tourner vers les autres? Donc, je dois également me tourner vers les autres et aider les autres qui également font preuve, donc font également éprouver. Donc, en tant que musulman, donc la foi, elle doit pas se manifester que par des paroles. Elle doit se manifester dans notre quotidien. C'est pas juste prier, lire le Coran, etc. Mais c'est également se tourner vers les autres. C'est ça également un moyen d'exprimer notre gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de se tourner vers les autres, d'aider les autres, etc. Donc ici, si on devait appliquer cette méthodologie en pratique, vraiment si on devait voir une étude de cas ou un exemple concret de la méthodologie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisée dans Surat Duha pour aider une personne, eh bien, une personne qui est éprouvée. Donc la première des choses, on lui rappellerait que les épreuves sont temporaires et qu'elles sont suivies de la facilité et que le sabr fait partie de ces épreuves. Donc, si tu devais aider une personne, eh bien, tu lui rappellerais que les épreuves sont temporaires et que tout comme la nuit, eh bien, elle va céder au jour, eh bien, chaque période de souffrance va être suivie d'une facilité. Donc, tu pourrais lui dire que cette épreuve n'est qu'une phase temporaire et que tu pourrais donner cette métaphore de la nuit et du jour et que la facilité va venir. Donc, en lui montrant que l'épreuve, elle a une fin et que la facilité vient après la difficulté, eh bien, tu l'aides à garder espoir et à rester patiente. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est de lui rappeler la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, de lui rappeler que la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala est immense pour ceux qui font preuve de sabr. Donc, lui rappeler que chaque épreuve qu'elle traverse est une occasion de purifier son cœur, de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il n'y a aucune souffrance qui passe sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne la récompense d'une manière ou d'une autre. Et que Allah subhanahu wa ta'ala la récompensera dans ce bas monde, et si c'est pas dans ce bas monde, même dans l'au-delà. Donc même les récompenses dans l'au-delà, elles surpasseront toutes les difficultés qu'elle a rencontrées. Donc le fait de rappeler la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ça va aider cette personne à voir sa situation sous un autre angle. D'accord ? Elle n'aura pas le regard que dans les difficultés. Elle va voir ses épreuves sous un autre angle. Elle va avoir cet espoir en sachant que les récompenses, qu'elle sera récompensée pour ce qu'elle vit à l'instant T. La troisième chose qu'on devra faire, c'est lui rappeler des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordés. Parce que tu pourrais donc remémorer donc les moments où elle a vécu des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui dire je comprends que tu traverses un moment difficile, mais prends un instant pour réfléchir à tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a déjà accordés. Regarde ce que tu as déjà surmonté, comment Allah subhanahu wa ta'ala t'a soutenu par le passé, et souviens-toi des bienfaits qu'il te donne même à ce moment-là où tu te sens seul, où tu te sens perdu. Donc le fait de rappeler les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, la générosité, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ça va l'aider à renforcer son sentiment de gratitude et à comprendre que même dans la souffrance, eh bien,
elle est entourée des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si elle ne le voit pas. Il suffit de lever les yeux et de voir que tu as énormément de bienfaits. Il faut que tu te tournes vers ces bienfaits-là plutôt que juste vers l'épreuve. Donc ça, forcément, ça va rendre la patience beaucoup plus facile et donc ça va renforcer donc le sabr. Et la quatrième chose, c'est l'encourager à agir. Donc si la personne elle souffre dans son épreuve, c'est de ne pas rester dans l'isolement et d'avoir l'impression de ne rien pouvoir faire pour sortir de cette situation. Donc il faut l'encourager à agir concrètement, apporter secours également aux autres qui en ont besoin. Parfois lui dire qu'il y a des moyens de trouver la paix intérieure, d'aider les autres, et que peut-être que tu pourrais passer du temps à soutenir quelqu'un d'autre qui souffre également, à aider les autres, et peut-être que le fait d'aider les autres, eh bien ça va te permettre de guérir toi-même. Donc ça va renforcer l'idée que le fait d'agir, les actes de générosité et de bienveillance envers les autres, elles vont lui apporter à elle cette paix intérieure et elles vont l'aider donc à surmonter ses propres difficultés. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles si tu écoutes sur Apple Podcast, à me laisser un petit commentaire, j'aime beaucoup vous lire, et à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait donc sur YouTube. Avant de conclure cet épisode, je te rappelle que les inscriptions donc, pour les cours d'arabe sont ouvertes, donc ça va être au mois de janvier. Donc là, il faut s'inscrire sur le formulaire pour pouvoir vous recontacter, mais les cours débuteront, je pense, mi-janvier. Donc voilà, donc pour celles qui veulent s'inscrire, vous avez le lien juste en dessous de cet épisode. Donc merci encore pour ton écoute et je te retrouve donc dans un prochain épisode. Inch'Allah, c'était Younous. Assalamu alaikum.